Salut, c'est Mathieu Delpech, je vous emmène sur la semaine de lancement pour la saison 2025 du Team Brooks. Vous êtes prêts? C'est parti! Je viens d'arriver à Barcelone, la semaine de lancement commence ici puisque ce week-end il y a le semi-marathon de Barcelone dont Brooks est partenaire et sur lequel vont courir pas mal d'athlètes. Puis après on part un petit peu plus dans le nord pour faire les entraînements, faire des photoshoots, faire tous les tests aussi avec l'équipe médicale. Et donc dans cette vidéo je vous emmène dans les coulisses du lancement du Team Brooks en 2025. Sans plus attendre, bon visionnage. C'est parti, on lance le vlog avec les Pyrénées. Eh oui, le sanglier de Pau est de retour. I'm very happy to be here with you. I decided to move to be more ambitious and to develop my athlete career. On the professional side, I refresh sports and rehab medicine doctor. Tu lis l'anglais toi? Ouais, j'ai lu la Gazette. Bonjour, on est à tête dimanche. À mon avis, à peu près là. Tu te sens à l'aise là? Bon, on fait quoi aujourd'hui Anthony? Eh ben, je crois que c'est le petit chèque à outrun avant la course. Ça shake On bien? va montrer un peu les couleurs dans les rues de Barcelone. Et tu testes un nouvel casquette? Ouais, nouveau proton, un petit coup de soleil. Et t'as invité tes potes là? Parce qu'il y a beaucoup de monde là. Je crois qu'il va juste le proton. On court après en fait. Ça fait quoi en de course là? Là, ça fait un petit prolongement, 20 minutes de plus. Voilà. Quelques lignes? Et quelques lignes droites, évidemment. 22 à l'heure. Ça part à la chasse à la gommette là. Pas de dossard élite pour les amateurs trailers qui vont avoir les bons talents de négociateurs. Réponse tout de suite. T'as été sage, ils t'ont donné la gommette? Simon à la gommette. Ça y est, là ça va courir vite. Sacrée équipe là. Ouais, nous aussi, on fait ça. Je vais voir mes cuisses, ils vont prendre peur. On est arrivé à Sagaro, petite station balnéaire sur la Costa Brava. C'est magnifique. Donc c'est là où on va être pour la seconde partie du stage. Aujourd'hui c'était journée plutôt cool, journée de transition entre le week-end frénétique sur le semi de Barcelone et la deuxième partie du stage où on va être plus entre athlètes. Aujourd'hui journée tranquille, libre pour les athlètes, pas de contraintes. Je pense qu'ils l'ont bien mérité parce que hier il y a eu des sacrés chronos là sur le semi. Comme quoi les trailers, c'est pas tous des tracteurs. Donc moi j'ai pas couru. Comme je vous l'avais expliqué, j'ai eu une petite gêne derrière le genou il y a pas longtemps. Pas grand chose,
juste une toute petite alerte, mais j'ai pas voulu prendre de risques. Mais voilà, c'était quand même fatigant ce week-end à être toujours à droite à gauche avec les activations. Moi, je fais mon petit footing, 1 heure facile aujourd'hui là. Je teste à nouveau le genou dans les chemins et franchement, aucune gêne. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça va se maintenir comme ça. Mais la suite de la semaine va encore être chargée. Je continue de vous emmener avec moi pour vous faire vivre tout ça. Bon, je vais vous donner un petit peu plus de contexte sur ce stage. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions sur ce que vous vouliez voir sur ce stage de lancement du Team Brooks et vous étiez nombreux à vouloir voir les coulisses de ce stage et à savoir un petit peu dans les détails comment ça se passait. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc qui est présent à ce stage? Sont rassemblés ici tous les athlètes Europe sponsorisés par Brooks. Donc on est environ 35 trailers dont une dizaine de Français. Et puis pour la première fois, on est aussi rassemblés avec les routards. Donc maintenant il y en a une quinzaine sur l'Europe. Donc ça fait plaisir de rencontrer tout le monde, d'avoir un petit peu de mixité avec les pays. C'est sympa de revoir tout le monde et de profiter de l'émulation pour faire des bonnes sorties en groupe. Vous m'avez aussi demandé où et comment on est logé. Donc là on est sur un hôtel sur la Costa Brava. Donc on est en chambre de 2 et moi je partage la mienne avec le sanglier de Pau, Mathieu Simon. Donc je vous le recommande, c'est un très bon colocataire. Vous étiez aussi nombreux à vouloir savoir comment se déroulaient les repas et qu'est-ce que mangeaient les athlètes. Ça c'est un élément qui suscite souvent beaucoup de curiosité. À ce sujet-là, je vous invite à aller voir une de mes dernières vidéos sur lesquelles je vous fais tous mes repas et tous mes entraînements pendant 24 heures. Mais sinon ici pendant le stage, comment ça se passe? Alors cette année c'est un buffet, c'est de bons compromis pour être assez efficace, que les repas ne prennent pas trop de temps dans le stage et qu'en même temps chaque athlète puisse manger ce qu'il veut. Donc il y a toujours un buffet de crudités qui est toujours le même et puis ensuite il y a à chaque fois des plats qui changent, toujours des féculents, des légumes et des protéines à disposition. Et le dessert, ça varie pas trop, c'est souvent fromage blanc et fruits. Donc vous en savez maintenant un petit peu plus sur le contexte général de ce stage. Je vous invite maintenant à me suivre pour découvrir toutes les activités qui attendent les Brooks Trail Runners pendant cette semaine. Là ce matin c'était la fameuse matinée shooting photo, la matinée que tous les athlètes adorent. Évidemment c'est un moment où il y a un petit peu des temps morts, il faut attendre que ce soit son tour, faire les photos. C'est pas le plus marrant, mais j'en ai profité pour vous faire des petites interviews, des petits nouveaux dans l'équipe. Donc je vous montre ça tout de suite. Strongman. Attends, je me recoiffe. Hi, bon bah moi c'est Guigui, hashtag Dr Tiffet, hashtag Duckenrunner. Salut à tous. Moi cette année je vais faire le 130 de Saint-Jacques, l'éco-trail de Paris juste avant pour faire un peu de vitesse. Et après CCC et Kodiak by UTMB format 100K. Trop content d'être rentré chez Brooks, super famille et retrouver les copains, voilà. Et hâte de faire des belles perfs. Attends, il faut que je dise quoi? Hello, bah moi c'est Anto, du coup je viens d'intégrer le Team Brooks. J'arrive à survivre là au bout de 3 jours avec l'équipe, donc c'est plutôt bon signe. Hâte de voir un peu ce que ça va donner cette année, mais je sens qu'on va bien rigoler. Et cette année je vais faire une saison un peu classique avec les belles distances 40-50, donc gros objectifs sur le CC et aussi sur le marathon du Mont Blanc et peut-être les Templiers en fin de saison si les jambes répondent encore bien. Ouais, je ne suis plus athlète Brooks, maintenant je suis coordinateur sportif, donc mon rôle principal c'est un peu de coordonner tout ce qu'est le staff. Donc on a des kinés, on va avoir un médecin et puis après il y a Benjamin qui est le team manager, donc c'est de coordonner tout ça et puis après de gérer un petit peu tous les aspects sportifs des athlètes quand ils ont des besoins. Donc voilà, c'est un nouveau rôle de transition vers la fin de carrière. Et ouais, j'ai encore une petite partie d'athlète puisque j'ai eu le droit de me qualifier pour l'OCC, donc j'espère être performant du côté de Chamonix à la fin du mois d'août. Et nous maintenant, on est en train de rallonger un petit peu. On fait une petite sortie skyrunning avec les deux Pyrénéens, intenables les gars, entre 15 et 20 bornes en fonction des sensations. Et voilà, encore aucune gêne de mon côté, donc ça fait vraiment plaisir. Ouais, mes gars, on va mettre 3 heures pour faire 17 km maintenant. Là, il est plus dans son élément naturel que sur la route. Là, c'est sûr, pour le coup. Et puis du terrain propice. On s'en vient. On peut mieux activer les mollets. On est même sur multi-activité puisqu'on pratique aussi l'escalade. Légèrement. Et comment vont les jambes à J+2? Les mollets sont durs. Le reste, ça va. Mais on entretient. Et Guillaume, comment vont les jambes? Les jambes, nickel. Facile, t'as pas forcé en fait. Presque bouche fermée.
Jour 3 sur la Costa Brava, donc chaque jour il y a des entraînements en commun qui s'organisent pour que les athlètes Brooks puissent s'entraîner ensemble. Mais chaque athlète a aussi un programme personnalisé qui doit suivre avec des rendez-vous qui sont établis. Et notamment dans ces rendez-vous, il y a les tests de début de saison. Donc moi je m'y suis collé ce matin. Il y a plusieurs ateliers différents, des tests de pliométrie, des tests de mobilité de cheville, des tests aussi de force isométrique qui font aussi des économies de course. Et enfin le fameux test incrémental qui va permettre de calibrer les zones d'entraînement et bien sûr d'aller mesurer la taille du moteur en poussant jusqu'à l'échec. Donc c'est le test le plus dur. Moi je me suis collé ce matin, j'ai pu faire quelques images, donc on regarde ça ensemble. L'entraînement pédalo. C'est un peu le record d'entraînement breakdancing en pédalo. On a fait les mêmes tests il y a 2 ans dans un labo, l'année dernière en extérieur et là dans des conditions entre guillemets laboratoires. Donc c'est déjà pour évaluer une progression sur 2 ans sur les qualités spécifiques au trail. Donc la capacité à pouvoir produire de la vitesse en montée et la relation avec la consommation d'oxygène. Les qualités de pied, les qualités pliométriques, les qualités musculaires aussi qui sont essentielles pour la descente. Et le but, c'est d'avoir un profil de l'athlète et de lui donner des axes de travail. Le deuxième point, au-delà de la performance, ça nous permet de voir en fonction des blessures qu'il y a eu les années d'avant, voir si les rééducations ont été bien finies, bien faites. Est-ce que l'athlète, il a encore des choses qui compensent? Est-ce qu'il est le plus efficient possible? Et est-ce qu'on ne peut pas travailler aussi un petit peu pour réduire le risque de blessures futures, notamment de récidive? Enfin, Brooks aussi profite de ces rassemblements pour faire du développement de chaussures. Il y a une développeuse qui est venue des US avec tout un tas de prototypes pour les faire tester aux athlètes et recueillir des données, puis des retours aussi de ceux qui peuvent les tester. Moi, j'ai pas participé parce que j'ai pas une taille échantillon, mais Théo l'a fait et va nous expliquer comment ça se passe. Alors du coup, ce matin, on était à côté de l'hôtel, on était sur un terrain plutôt technique, ou une boucle de kilomètres qu'on devait répéter plusieurs fois avec différentes chaussures. Ce qui était vraiment cool, c'est qu'on avait des chaussures déjà existantes qu'on a en ce moment avec lesquelles on court. On a des prototypes qui devraient sortir très prochainement. Donc le but, c'était vraiment de comparer entre les chaussures, voir les axes d'amélioration qu'il y a à faire sur la chaussure, que ce soit en termes d'accroche, de dynamisme ou même du chausson, en fait, le mesh. Je vais pas trop spoiler, mais il y a vraiment une très bonne chaussure qui va bientôt voir le jour. Au-delà de 40 km, ça va, pour moi, je pense, être la meilleure chaussure du marché. Du coup, cette saison, mes objectifs, ça sera le circuit des Golden Trail Series. Du coup, je devrais aller en Asie en avril, faire les 2 manches au Japon et en Chine. Ensuite, Zegama en mai, les championnats de France en juillet de trail court. Sierre-Zinal, c'est une course qui me fait rêver depuis longtemps. J'ai encore jamais pris le départ, donc j'aimerais vraiment faire un bon temps. Et ensuite, ça sera la finale des Golden Trail Series en octobre. Donc là, on est en début d'après-midi. Je vais aller faire une petite sieste pour bien récupérer parce que ce soir, il y a la vraie séance du jour. Je fais 4 x 8 minutes au tempo avec mon pacer, le Dr Tiffany. Je présente la nouvelle pépite du Team Brooks. Salut. Steven Jornet. Venu spécialement de Norvège. Voilà, on fait le déplacement. Les gars venus en direct du tournoi de légende. Échec
sur la Costa Brava, version 2025. Coupé. Mange bien ici, Maël. On se nourrit, ouais. Non, mais non. Je vois une tribune et tout, c'est le Grand Prix de Barcelone qu'il y avait. Première specchiantie sous la vie coach. On a fait 2h15. Sortie trail, endurance active. Yes, this. Here, on the gear. And on the wheelboard is here. Et là, 30 minutes tempo, ça déroule. Là, on est à 3,35 faux plat. Ouais, c'est petit faux plat descendant. Je pense on va être sur 3,45 à peu près de VAP pendant 30 minutes. Et le retraité, il se défend encore. Hein. Pas dit son dernier mot. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui peuvent faire ça avec les athlètes. Allez, on fait vite. Hey, on doit m'en mettre. Bien. Deuxième séance de la journée, petit footing pour conclure cette semaine avec tous les athlètes. On fait juste une petite récup, une demi-heure tous ensemble pour bien conclure le stage. Maël est intenable, infatigable. Tout le monde est blessé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, mais attention, ne partez pas tout de suite, j'ai deux petites infos avant de conclure. La première info, c'est que évidemment je vous remercie d'avance pour mettre vos petits pouces bleus et votre commentaire, ça me sert beaucoup d'avoir vos retours sur les vidéos, ça m'aide pour référencer évidemment la vidéo sur l'algorithme YouTube. Et puis la deuxième info, c'est que la saison de trail va bientôt reprendre pour la plupart des athlètes du team. Moi je vais courir à Chianti maintenant dans quelques jours, donc je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer ça. Et je vous invite aussi à vous abonner aux pages Instagram des principaux protagonistes de cette vidéo. Je vous ai mis les liens dans la description si vous voulez aller les suivre. N'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire si vous voulez que Mathieu Simon lance enfin sa chaîne YouTube pour avoir encore plus de blagues extrêmement qualitatives. Et puis je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je laisse Maël vous donner le mot de la fin. Abonnez-vous tous pour suivre les nouvelles aventures de la Team Brooks en 2025. On se revoit sur le sentier. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.